Alors que la première phase de l'accord de trêve à Gaza s'achève, Donald Trump se concentre désormais sur le dossier ukrainien et doit rencontrer Volodymyr Zelensky à Washington vendredi. Le renseignement intérieur du Royaume-Uni avertit que les législateurs britanniques sont la cible des espions chinois, russes et iraniens. Une grève générale nationale en Belgique perturbe les transports et les services publics dans tout le pays. La pression se fait de plus en plus forte sur le gouvernement de Bart De Wever. Alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza est en voie d'achèvement, Donald Trump affirme vouloir désormais concentrer ses efforts diplomatiques sur le dossier ukrainien. Une ambition saluée par Volodymyr Zelensky, attendu vendredi à Washington pour évoquer les prochaines étapes du processus de paix avec le président américain. Plus tôt, Donald Trump a évoqué la possibilité de fournir des Tomahawks à Kiev. Ces missiles de croisière à longue portée sont capables de frapper des cibles à près de 2000 km. They need Patriots very badly. They'd like to have Tomahawks. That's a step up. They'd like to have Tomahawks. We talked about that, and so we'll see. Well, I don't know. I might have to speak to Russia, to be honest with you, about Tomahawks. Do they want to have Tomahawks going in their direction? I don't think so. En Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a réagi, qualifiant la fourniture éventuelle de Tomahawks de très préoccupante et déplorant une intensification des tensions de tous les côtés. Des cris de joie, des larmes, de longues étreintes et un sentiment de soulagement. Les 20 otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont enfin pu retrouver leurs proches après 2 ans de captivité. Une libération qui fait partie de la première étape de l'accord de cessez-le-feu ratifié par le mouvement islamiste et Israël en fin de semaine dernière sous l'égide des États-Unis. So excited. We see Elkanah and video FaceTime. My sister talked with him and it's very exciting. And she says on the feet and he smiled and she said, tell her, Mom, I'm okay. Sur les 251 otages kidnappés le 7 octobre 2023, 48 restaient détenus dans l'enclave gazaoui, dont 28 sont morts. La localisation et la restitution des dépouilles de ces derniers sera, elle, assurée par un organisme international en raison des destructions massives dans les zones de détention ou d'un manque de contrôle sur certaines factions armées selon Israël. Certaines d'entre elles ont cependant été remises par le Hamas à la Croix-Rouge dans le sud de la bande de Gaza ce lundi soir. Un échange scruté par le monde entier. Alors que le Hamas a libéré ce lundi les derniers otages israéliens encore en vie qu'il détenait à Gaza, Israël a commencé à relâcher près de 2000 prisonniers palestiniens détenus dans ses prisons. Un premier convoi de bus est arrivé à Beitounia en Cisjordanie occupée de la prison israélienne d'Ofer lundi en début d'après-midi. Un second est parti en direction de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza quelques instants plus tard. Aux fenêtres des véhicules, des hommes portant le pull en molleton gris des services pénitentiaires israéliens se pressent pour saluer la foule compacte venue les accueillir. En tout, ce sont 250 Palestiniens purgeant de longues peines dans les prisons israéliennes, en plus de 1700 autres personnes, dont 22 mineurs, arrêtés à Gaza pendant la guerre, qui doivent recouvrer leur liberté dans les prochaines 72 heures. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, le nombre de détenus administratifs palestiniens a explosé après le 7 octobre. De 791 en 2022, il est passé à plus de 3300 en 2024. En tout, d'après l'Institut israélien de défense des droits humains Hamoked, les prisons israéliennes ne comptent pas moins de 11 000 détenus palestiniens. Ces échanges ont été réalisés à quelques heures d'un sommet de la paix en Égypte, en présence de plusieurs dirigeants dont le président français Emmanuel Macron, turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump. Le MI5, le service de renseignement intérieur du Royaume-Uni, avertit que les législateurs sont ciblés par des espions chinois, russes et iraniens, ceci afin de saper la démocratie britannique. Leur méthode ? L'établissement de relations personnelles avec les députés et leur entourage, les attaques par hameçonnage ou encore le chantage. Le MI5 invite le personnel politique à la prudence. We have in the last year in MI5
The number of state threat investigations my teams are running has shot up by 48%. So we are indeed stretched and having to make tough decisions about what we prioritise. Ces conseils de sécurité interviennent un mois après l'abandon des poursuites engagées contre 2 Britanniques accusés d'avoir espionné des législateurs pour le compte de Pékin. Le procureur général a déclaré que les poursuites avaient été abandonnées suite au refus du gouvernement de désigner la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. En Belgique, le pays a tourné au ralenti ce mardi. Une grève générale nationale a fortement perturbé les transports et les services publics. Le mouvement est conduit par les principaux syndicats du pays. Ils protestent contre les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement de coalition mené par le nationaliste flamand Bart De Wever. Dès l'aube, les effets de la grève se sont fait sentir. Ramassage des ordures suspendues, prison à l'arrêt, trafic aérien totalement paralysé. Tous les vols au départ de Bruxelles et de Charleroi ont été cloués au sol, tandis que les vols arrivant à Charleroi ont été annulés ou déroutés. À Bruxelles, la quasi-totalité des lignes de métro, de bus et de tramway étaient hors service. Une marche de protestation a traversé la capitale, rassemblant plusieurs milliers de personnes. La journée a été émaillée de quelques tensions. De petits feux ont été allumés près du ring de Bruxelles et plusieurs manifestants ont été interpellés. Les manifestations devraient accroître la pression sur le gouvernement qui n'est pas parvenu lundi à un accord sur le budget, ce qui a incité le Premier ministre à reporter un discours parlementaire important initialement prévu pour ce mardi. Des militaires acclamés par la foule dans les rues d'Antananarive. Après le ralliement samedi de l'armée aux manifestations antigouvernementales portées par la génération Z, le président malgache Andry Rajoelina a fui le pays dimanche. Invisible depuis des jours, il est finalement apparu lundi soir dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux. Rehefa namely souskrivitra ihany koa ny filoham-pirenena hafa aty amin'ny continent afrikanina hoe andefa andeha tafika izay apandry ny tany dia niteneniko hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy izany andefa andeha tafika izany ka ny laviko. Noho izany dia tsy maintsy naka toerana, nandeha amin'ny toerana izay sécurisé iarovana ny aiko, ny tenako ankehitriny. Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir en 2009 après un coup d'État. Selon les informations de Radio France Internationale et de Madagascar Aviation, il aurait fui son pays à bord d'un avion militaire français. Après une escale à La Réunion, il se serait ensuite dirigé vers Dubaï, où il possède plusieurs biens immobiliers. Paris dément toute intervention. Et donc là, je veux ici redire au nom de la France notre affection à l'égard de Madagascar, notre attention et notre affection à l'égard de cette jeunesse et notre grande vigilance aux côtés de l'Union africaine, de la SADC, pour que la continuité institutionnelle et l'ordre constitutionnel soient respectés. Depuis le 25 septembre, des manifestations initiées par le mouvement de jeunesse Gen Z secouent Madagascar, sur fond de profonde colère sociale. Des milliers de personnes se sont rassemblées et ont prié devant les reliques de la Sainte Parascheva à Iași, dans l'est de la Roumanie, dans le cadre de ce qui est l'un des plus grands pèlerinages de cette nation d'Europe de l'Est. L'année dernière, 300 000 personnes ont fait le déplacement. Ce pèlerinage annuel, qui s'étend sur 8 jours, devrait durer jusqu'à la fête de l'Enceinte, le 14 octobre. Les reliques de la Sainte Parascheva ont été sorties de la cathédrale et placées sur un dais où elles resteront jusqu'au 16 octobre. Bine, plouat, frig, dar am răbdat. Bă, dar vreau să te mulțumesc, preasfinte. Am meritat? Da. Mai ales că am văzut cum l-au adus-o. Da. Vremea rea nu i-a descurajat pe credincioși să vină în prima zi de pelerinaj în capitala Moldovei. La un moment dat rândul s-a întins și pe aproape 2 kilometri distanță. Oamenii au venit echipați cu umbrele și pelerine pentru a rezista atât cât este nevoie. E sfântă să aveți! Ploaia nu ne topește, ne întărește, nu? Ne încălzim cu rugăciune sfântă. E o bucurie mare să fim pe drumul acesta. Când se apropie Ziua Sfintei, simțim așa o chemare, o bucurie, nu știu să vă spun, ceva inexplicabil. Mi-aduce bucurii.
încărcare sufletească pentru un an de zile. Ne rugăm pentru copii, pentru liniște în țară și peste hotare. À l'occasion, toute la place centrale de la capitale régionale et le centre-ville étaient parés de fleurs colorées. Des chrysanthèmes surtout, mais un baldaquin a été décoré selon un thème spécial. Tematica acestui an, anul 22, de când aducem veșmântul de flori, da? Este Sinfonia Crinului. Avem niște crini care au niște flori deosebite, cu un parfum pe care o să-l resimțim și de care o să ne bucurăm împreună. Sunt colorate, mari, frumoase și sunt multe. 58.000 de crizanteme au fost pregătite pentru a înfrumuseța orașul Iași. Fie că vorbim de crizanteme galbene, albe, grena, roz, toate vor putea fi admirate în aceste zile la Iași. La Sainte Parasheva est vénérée depuis des centaines d'années, particulièrement dans les Balkans, mais plus généralement au sein de l'Église orthodoxe. Sfintele ei moaște au peregrinat de-a lungul aproape unui mileniu de când a trăit pe acest pământ în mai multe țări. Vorbim de Grecia, de Serbia, de Bulgaria, pentru a ajunge apoi aici la Iași în anul 1641. La fête de la Sainte Parasheva, protectrice de la région de Moldavie, a été fixée par l'Église orthodoxe en 1955. Les jours précédant le 14 octobre sont généralement les plus chargés pour la ville de Iași et chaque année, des milliers de pèlerins de toute la Roumanie font le voyage jusqu'à la capitale régionale.